Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui une petite balade donc pour un tour de plaine en début mai. Alors je vous rappelle que je suis dans le nord de la France, donc forcément au niveau des stades ça va pas concorder avec ce que vous pouvez avoir, mais vous pourrez comparer avec ce que vous avez dans vos cultures. Alors on va voir du blé, de la betterave, des carottes, de la pomme de terre. On va passer à côté d'un champ de colza et puis de luzerne. Et puis voilà, comme ça vous pourrez un peu découvrir à quel stade on est et ce qu'il peut y avoir à faire comme intervention à venir et éventuellement comme problème ou comme souci physiologique sur certaines parcelles. Allez, on fait notre petit tour. Ici on se retrouve devant une parcelle de blé qui est en pleine croissance et j'en ai tiré quelques pieds afin de voir un peu à quel stade on est arrivé. Alors là on voit le blé lui-même. Alors au niveau sanitaire, on peut remarquer que les feuilles du bas sont un peu atteintes, mais par contre les 4 feuilles supérieures n'ont pour l'instant pas de maladie, pas de problème particulier. Quelques petites traces ici, je ne saurais même pas dire de quoi. Donc pour l'instant un état sanitaire relativement correct. On est aussi en période de vent du nord et relativement froid. Donc je pense pas qu'il soit adéquat aux maladies. Ici on a un pied qui doit être arrivé à la dernière feuille pointante. Et là j'en ai coupé un autre. Alors on voit ici à côté qu'on a bien atteint le stade 2 nœuds. Voilà, tout à fait précis. Et là ici on voit aussi dans la découpe le premier nœud, le deuxième nœud, et ici l'épi. Alors ici la prochaine intervention ça va être une analyse jubile, donc pour pouvoir savoir au niveau azote s'il faut que je fasse encore un apport ou pas. Donc là on a atteint le stade, il n'y a pas de souci, on va pouvoir le faire et apporter éventuellement la dernière apport d'azote en fonction des résultats. Ici on se trouve donc dans une parcelle de carottes qui est semée en butte, donc grâce à un système de cultirato, puis en système de double rang. Alors là je viens de gratter un peu le sol et on va pouvoir voir simplement une petite graine, voilà, qui se trouve ici, alors qui, bien qu'elle soit à la limite donc de la partie humide, hein, voilà, et ben n'a pas encore, apparemment elle a gonflé un petit peu, mais elle n'a pas encore démarré son germe. Alors je pense que c'est dû aussi au climat, hein, problème de température qui est relativement fraîche en ce moment, avec des petites gelées encore le matin, et donc on n'a pas forcément une bonne levée, à part de quelques petites mauvaises herbes qui sont déjà présentes bien entendu. Mais on pourra revoir ça plus tard. Alors comme pour la carotte, ici dans un champ de pommes de terre, bah forcément on se retrouve avec uniquement de la terre et pas encore de verdure. Heureusement, sinon ce serait sûrement de la mauvaise herbe. Et là je viens de dégager une butte, alors on voit bien la fraîcheur de la butte. Voilà, il y a encore bien de l'humidité. Bon après en même temps il y a eu beaucoup de matière organique dans celle-ci. Et on voit la pomme de terre qui commence à démarrer. Je vais retourner sa voisine, voir si on voit aussi là un germe qui peut être intéressant. Non, là on est plutôt aussi, on est vraiment au démarrage quoi, hein. Donc bon, quand on sent la fraîcheur qu'il y a dans la butte, on se dit que c'est un peu normal que la pomme de terre n'évolue pas rapidement. On va attendre les montées de température pour pouvoir voir ça évoluer de façon correcte et pouvoir éventuellement intervenir pour le désherbage. Alors attendre si possible la dernière minute, une semaine avant la levée, et avoir des conditions un peu humides. Donc ça on verra par la suite comment ça s'est passé. Alors ici on se retrouve dans une deuxième parcelle de blé et je vois qu'au niveau du stade on doit être aussi à 2 nœuds, hein. Voilà, on a un port de blé un peu différent, on a moins de parties de plateau de talage, mais on a bien le stade 2 nœuds. On va regarder un peu au niveau sanitaire, apparemment ça paraît correct. Par contre je viens de voir quelques petits pucerons, alors qu'il va falloir sûrement surveiller. Je vais essayer de voir si je vois des coccinelles. Voilà, là on a une petite coccinelle qui est relativement véloce, qui est en train de se sauver, voilà, mais qui va faire son effet sûrement sur les pucerons. Bon, à surveiller pour vérifier s'il y a un développement suffisamment de ces coccinelles pour pouvoir arriver à détruire tous ces pucerons. Un petit arrêt ici dans une parcelle bien en fleurs de colza, juste à côté plutôt, étant donné qu'ici moi je mets de la luzerne, un mélange luzerne dactyle, c'est la parcelle qui est en conversion bio.
Et là on peut voir que ça commence réellement à bien monter. On a un développement qui est assez sympa. Voilà, au niveau hauteur on doit être à quelque chose comme 25 cm. Et la luzerne elle a l'air de bien grimper. Pas trop de problèmes de salissement, quelques colzas qui traînent par-ci par-là. Mais pour l'instant ça a l'air tout à fait correct. Autre blé, autre stade. Ici on est dans une parcelle qui a été semée beaucoup plus tard, aux alentours du 20 novembre après un arrachage de carottes. Mais on a quand même un beau blé. Alors au niveau taille on n'est pas très haut. Je pense pas qu'il va monter de façon très haute. Et là on voit qu'au niveau stade, on a bien le premier nœud. Par contre le deuxième est uniquement en formation. Donc on a encore à peine atteint le stade jubile, donc je pense qu'avec les chaleurs annoncées ici, on pourra l'atteindre assez rapidement pour pouvoir faire l'analyse. Et par contre au niveau sanitaire, bon c'est pareil, on est sur quelque chose de très propre, voilà. Et relativement sain, et pas de problème de mauvaises herbes, d'adventices présentes au niveau du sol. Bon, on a quelques mercuriales quand même ici au fond, mais qui vont être bien entendu couvertes par le blé, et donc a priori pas de souci particulier. Alors ici on se trouve devant une betterave à 4 feuilles, et on a la parcelle qui commence à bien pousser, on voit bien les routes. Par contre une petite particularité, c'est que dans cette parcelle, bon, les terres sont assez difficiles, hein. Vous voyez comment c'est blanc et puis pas forcément évident à cultiver. Mais j'ai deux semis différents étant donné que j'ai réalisé un semis d'une partie, voilà la partie où on arrive ici, où c'était les graines de l'année dernière. Et j'ai remarqué quelques difficultés de germination sur certaines betteraves. Alors par contre je pense que le nombrier, hein, voilà, on y est. Par contre on a quelques manques quand même. Voilà. Et par contre ici on peut voir l'action du désherbant qui a été plutôt actif. Le deuxième désherbant a été fait il y a 6 jours maintenant. Notre parcelle de betteraves, alors on va voir que là aussi elles sont pas forcément trop avancées. Le froid de ces temps-ci est assez difficile pour elles. Et ici on peut voir du raie gras étant donné que le précédent était un raie gras. Et donc je vais forcément avoir une intervention spécifique contre le raie gras. Bon, que je vais faire un peu plus tard, hein. C'est inutile d'attaquer ça tout de suite, étant donné que le raie gras se fait très bien dans les betteraves. Et quand c'est pas du raie gras résistant bien entendu. Et donc pas de souci à ce niveau là. Bon, on va aller voir une autre parcelle qui est juste en face. Ici on a donc du raie gras qui va être fauché s'il s'agit de raie gras d'Italie. On l'avait vu déjà dans le précédent tour de plaine et on avait remarqué les différents niveaux dus au passage des pendeurs à fumier. Et là on voit qu'on est au niveau sanitaire dans quelque chose de relativement correct, même s'il y a quelques feuilles qui peuvent présenter des taches. Voilà, alors je sais pas si c'est dû au froid, peut-être, on a eu des périodes froides quand même. Et donc, bon ici je pense que ça va être à faucher d'ici quelques temps. Je pense une bonne semaine, si le temps nous le permet. Avant d'arriver à épiaison forcément. Sinon, ce serait gênant pour la culture. Autre parcelle de carottes, mais alors ici elle avait été préparée légèrement plus tôt, bien que semée en même temps que la précédente. Et ici on voit bien une première carotte. Ici une seconde où la graine a germé. Je sais pas si on voit bien, mais le germe est bien sorti en bas. Et ici, encore une troisième. Et là une quatrième qui est juste à côté. Donc là on voit que le fond de butte est légèrement plus humide. Le travail a été fait de façon plus fine parce que le précédent c'est mieux fait. La préparation a été faite d'avance. Et donc là on a un meilleur résultat au niveau de la levée. Alors nous voici arrivés à la fin de cette vidéo de ce tour de plaine de début mai. Alors si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce. Mettez-moi aussi des commentaires sur ce qui vous interroge éventuellement ou les remarques que vous pourrez avoir à faire.
Et puis n'hésitez pas à partager ces vidéos, elles sont faites pour que les gens comprennent mieux l'agriculture. Donc n'hésitez pas à les partager avec des gens qui sont du milieu agricole ou des gens qui n'y sont pas. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!